L'invité du jour. Monsieur Divin Kwebatoka, bonjour. Bonjour. Vous êtes le lauréat du prix RFI France 24 Challenge App Afrique qui avait pour thème le numérique au service de l'énergie verte. Alors présentez-nous votre projet qui vous a valu cette distinction. Ok, mon projet répond à un besoin, un problème qui est pertinent à travers le continent africain et au Congo. C'est les pertes post-récolte, les déchets que vous voyez dans les marchés, que les mamans n'arrivent pas à vendre, les produits qui se perdent. Nous avons fait un défi personnel avec mon équipe. Donc la solution était simple. Un problème complexe, une solution simple, nous permettant juste d'installer les chambres froides. Comme au Congo c'est pratique et en Afrique, l'énergie n'est pas disponible. Nous avons alimenté notre chambre froide à travers l'énergie solaire qui peut être installée au village et dans les milieux ruraux qui n'ont pas accès à l'énergie. Ça permet aux agriculteurs de stocker leurs produits périssables qui sont des fruits, légumes, poissons et aussi les vaccins qui se perdaient après 2 jours. Actuellement, nous avons prorogé la durée de conservation à 21 jours et ça a permis aux agriculteurs d'augmenter les revenus de pratiquement 150%. Ça peut paraître simple. Moi, je suis ingénieur en énergie renouvelable et en efficacité d'énergie. C'est ce qui nous a permis de voir quelle manière on peut réduire ces pertes-là et permettre aux gens qui n'ont pas l'argent. Ce sont des petits exploitants agricoles et les mamans qui vont au marché. Et mes compétences ont permis d'installer une équipe parce que j'enseigne ici à l'université et détecter des talents des ingénieurs que nous formons puissent venir résoudre un problème. Le problème est complexe, la solution est simple, mais développée locale par les ingénieurs africains. Donc les compétences m'ont permis de développer cette solution pour répondre à un besoin local. Est-ce que vous avez déjà les résultats des premiers box que vous avez installés? Exactement, les résultats, le premier Green Box on avait installé de partir de 2, de 3, de 4 et aujourd'hui 5. Et notre cible, ce sont des petits exploitants agricoles marginalisés et même les mamans qui vendent au marché qui n'ont pas suffisamment de l'argent pour payer ce dispositif. Ce que nous avons fait, c'est la location. Nous faisons louer juste des espaces de pratiquement 20 kg. Les mamans payent 200 francs CFA, 100 francs CFA pour stocker leurs produits qui auparavant qui se perdaient. Ça permet aux petits exploitants agricoles d'éviter les pertes, d'augmenter les revenus et ça change la vie des gens. Après obtention donc, de ce prix, c'est quoi la suite de votre projet? La suite, actuellement, nous avons un plan de développement local, régional et à travers mondial. Actuellement, nous avons 5, nous avons passé à installer jusqu'à 24 Green Box à travers le Congo-Brazzaville et ensuite partir au Congo-Kinshasa. Là-bas, il y a pratiquement 10 millions de petits exploitants agricoles. Nous prévoyons installer plus de 2000 Green Box et ensuite le Cameroun et nous allons attendre jusqu'au niveau de la Côte d'Ivoire. Très souvent, on le sait, les bons projets ou projets ingénieux comme le vôtre, par exemple, sont confrontés à plusieurs difficultés dans la mise en exécution. Comment est-ce que vous comptez surmonter ces difficultés sur un continent où il y a plusieurs priorités pour les gouvernements? Si les gens ne mangent pas, on va faire comment? Déjà, on produit peu. Et le peu qu'on produit se perd. Nous ne pouvons pas commencer à réduire ces pertes-là. Et c'est ce que nous avons fait, d'éviter d'abord les pertes post-récolte. Ce qui a permis aux agriculteurs qui sont marginalisés, qui n'ont pas... Vous savez, lorsque vous passez dans les marchés, les chambres froides, vous allez voir là-bas, ce sont des cuisses de poulet, des produits congelés qui quittent l'extérieur. Mais nos mamans qui produisent dans les villages là-bas, les vendeuses au marché, n'ont pas un endroit pour stocker leurs produits. Et les problèmes d'énergie en Afrique et de délestage partout là. Et notre solution permet d'installer juste des chambres froides en utilisant l'énergie solaire. Il n'y a pas de problème de coupure. Ça permet aux mamans qui perdaient leurs marchandises de conserver et de vendre à un prix relativement bon, d'augmenter les revenus. Comment est-ce que vous comptez étendre ce projet dans votre pays, le Congo-Brazzaville, et ensuite au reste du continent africain et en Côte d'Ivoire là-haut? Exactement. On a un plan de développement qui est échelonné. Actuellement, c'est nous-mêmes qui fabriquons le Green Box. Ça veut dire que c'est fait par des Congolais, par des Africains. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler parce qu'il y a une technologie qu'on utilise pour ne pas utiliser beaucoup de batteries pour que la chambre froide ne coûte pas cher. On utilise juste des glaçons. Cette technologie que nous sommes en train de conserver, d'avoir des brevets localement, ce qui nous permettra de créer des franchises, même au niveau... On est déjà en discussion avec une entreprise, je ne peux pas citer, qui fait de la banane ici. Nous allons installer les chambres froides au Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire en Afrique, c'est une puissance agricole. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'énergie verte en Afrique? Vous savez, en Afrique, il fait chaud, surtout actuellement à Brazzaville, il fait quasiment chaud. Mais parfois, on ne sait pas que c'est de la richesse. C'est cette chaleur, le soleil que nous utilisons pour, premièrement, de refroidir nos produits, d'éviter les pertes et de changer la vie des gens au niveau des villages. Et nous ne conservons pas juste les produits, on met aussi de l'éclairage. Donc les villages qui n'ont pas accès à l'énergie, ont maintenant de l'éclairage lumière. Les enfants peuvent étudier la nuit et les villageois là peuvent venir télécharger leur téléphone et leur radio gratuitement. Vous savez que c'est ce qui crée de l'impact social, environnemental et économique. L'avenir, il faut juste que les gouvernements puissent soutenir les jeunes. En Afrique, ça manque pas, il y a des talents partout. Il faut juste croire au projet
qui répond à un besoin radical. Et l'avenir des énergies vertes, il y a le potentiel. Il y a le potentiel au niveau en Afrique. Il faut juste que des jeunes prennent leur avenir en considération. Ce sont des Africains qui vont résoudre les problèmes de l'Afrique. Et c'est ce que nous on faisait. Donc l'avenir est glorieux pour des énergies renouvelables. Merci beaucoup, Monsieur Divin. Merci. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport.